disais qu'on va passer pas mal de temps sur l'intelligence artificielle. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que le logiciel permet de faire. Ensuite, on a introduit la possibilité de faire les clôtures automatiques d'émissions. Parce que souvent, une fois que la mission est terminée, on oublie de la clôturer. Et puis, on passera aussi dans la troisième partie, on parlera du tableau de bord transversal des missions, donc comment avoir une vue globale sur l'avancement des missions dont on est en charge. Et puis, en dernier, on verra comment on peut créer des diagrammes dans le logiciel. Il y a un outil qui est disponible qui permettra de faire des organigrammes, des flowcharts, etc. Et puis, en dernier lieu, eh bien, on répondra à vos questions. Sylvain va les recenser tout au long du webinaire. Vous avez une fenêtre pour poser les questions. Donc, elles seront regroupées et puis on y répondra à la fin. Voilà, parce que peut-être que certaines de vos questions, les réponses seront apportées au fur et à mesure de la présentation. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, on y répondra à la fin. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va passer la main à Raphaël pour aborder la partie sur l'intelligence artificielle. Merci Marguerite. Donc, sur l'intelligence artificielle, il faut savoir que bon, c'est une grosse fonctionnalité nouvelle qui arrive au niveau d'Editsoft. Et alors, donc, c'est juste les premiers pas cette année, mais ça va se développer au fur et à mesure des nouvelles versions d'Editsoft. Dedans, vous aurez, dans l'intelligence artificielle, on va voir ce que l'on appelle le data clip. C'est un nouveau module au sein d'Auditsoft qui analyse vos PDF et qui va nous permettre notamment de regarder, de faire des contrôles, notamment d'annexes des comptes par rapport aux données que l'on a dans le dossier. On aura aussi l'intelligence artificielle au niveau de certaines analyses de données, d'automatisation des contrôles, notamment par rapport à des contrôles de cut-off sur les contrôles sur pièces, mais aussi l'intelligence artificielle au niveau de Word, Excel, avec des fonctions qui sont rajoutées au fur et à mesure dans Auditsoft. Donc, si l'on passe à la diapositive suivante, tout d'abord, il y a une fonctionnalité qui est le pointage intelligent de la plaquette avec les états financiers. Alors, je peux vous dire que j'utilise puisque en même temps je suis bêta-testeur, on utilise au sein du cabinet cette fonctionnalité là maintenant depuis 6 mois. Ça nous fait gagner beaucoup de temps puisque on fait une automatisation sécurisée du pointage avec un rapprochement automatique des états financiers, que ce soit bilan, compte de résultats, et donc avec une détection des écarts et incohérences qui se fait très très rapidement. Donc fiabilisation des liens entre plaquettes et états financiers, et avec un gain de temps considérable. Je peux vous dire qu'on passe beaucoup moins de temps sur le pointage des plaquettes qu'auparavant. Donc, le but, c'est quand même qu'il y ait moins d'erreurs, plus de fiabilité et comme tout bon expert comptable ou commissaire aux comptes, plus de temps pour l'analyse et plus de productivité. Si l'on regarde, on va vous montrer une petite vidéo de ce qui se passe quand on lance. Vous voyez là, nous avons un bilan actif qui est ouvert sous ce nouveau module qui s'appelle DataClip. Et si l'on regarde, on va d'abord définir les données qui sont dans le dossier et qui vont être comparées avec notre bilan actif. Donc, on crée une liste et la liste, on va aller chercher dans notre dossier nos comptes audités, bilan actif, bilan passif, compte de résultats. On peut mettre les tableaux de variation des immobilisations, des provisions, etc.
tout ce que l'on veut vérifier. Ensuite, une fois que cette liste est créée, on va délimiter la partie que l'on veut contrôler. Donc, c'est avec un rectangle qui se crée très facilement. Et quand on fait un clic droit, on a un menu avec liste des comparaisons et nous marque tout de suite la liste que l'on a déjà créée, actif-passif. Et là, une fois qu'on lance ce traitement, il va nous demander si on veut arrondir. Alors moi, je vous conseille d'arrondir tout le temps l'ensemble des valeurs parce qu'on a souvent des états qui sont différents, soit avec des centimes, soit sans centimes. Et on va choisir d'arrondir l'ensemble des valeurs. Et une fois qu'on va lancer le traitement, ça va aller très vite. La vidéo, voilà, ça va aller très vite. Réellement, là, ça allait même un peu trop vite, je vous dirais. Réellement, ça se passe en 1 à 2 secondes où le contrôle est fait. Alors, soit on choisit de paramétrer et de n'afficher que les écarts qu'il retrouve, comme ici, où il y aura juste un petit triangle jaune, excusez-moi. Soit on choisit de paramétrer et d'avoir un tic sur tous les chiffres qu'il a contrôlés, même ceux qui sont bons, et on aura un petit V vert. Je peux vous dire, et ça je vous l'assure, en 3-4 secondes ça se fait. Et vous voyez, là on peut voir toutes les tics verts qui sont apparus. Et là-dessus, ça va très vite et il ne reste plus qu'à aller chercher après les différences que l'on a avec notre bilan Auditsoft. Alors, ça peut être des différences qui viennent de compensation ou de non-compensation, des différences qui viennent aussi d'écriture non passée. Voilà, mais cela va assez vite et ça nous permet de gagner un temps assez phénoménal. Si l'on passe à la vidéo suivante, à la diapositive suivante, on a aussi l'intelligence artificielle comme aide au contrôle sur pièce. Donc, avec une extraction automatique des données depuis les justificatifs clients. Et donc, vous aurez des feuilles de travail pré-paramétrées qui vous permettront justement d'extraire ces données et de les situer dans des colonnes adéquates pour faire les tests. Donc, une réduction drastique du temps de saisie de l'analyse, puisque il vaut mieux que nos collaborateurs ou nous-mêmes nous passions du temps sur l'analyse des écarts plutôt que sur la saisie de feuilles Excel à partir de pièces que notre client nous a procurées. Donc, toujours gain de productivité significatif, moins de tâches fastidieuses pour nos collaborateurs ou nous-mêmes et plus de temps pour l'analyse à forte valeur ajoutée. On va voir cela aussi encore dans une petite vidéo. Et vous allez voir, alors ce qui est important de retenir, il faut vraiment que dans notre test, parce qu'il y aura une colonne référente qui est le numéro de pièce, on va le voir. Donc, c'est un fichier Excel qui est pré-paramétré sur le cutoff. Là, il me semble que c'est un cutoff achat. Vous voyez, il y a les premières choses que l'on a faites, c'est les éléments du FEC qui sont ressortis. Il est très important que le numéro de pièce qui est inscrit donc en colonne D, que l'on voit en colonne D, soit exactement le même que celui qui est inscrit dans la pièce que notre client va nous donner. On lance ce petit menu IA que vous avez, qui est apparu maintenant, et dedans, vous avez deux choses, l'IA direct que l'on verra par la suite et l'extraction automatique des données DataClip. Cette extraction automatique, vous ne la verrez apparaître que quand vous serez dans une feuille paramétrée justement pour cette extraction automatique. On choisit ce menu et là-dedans, on va aller chercher tous les fichiers que notre client nous aura fournis, tous les PDF.
notre client nous aura fournis. On va retrouver ces PDF ensuite quand il les aura pris et après, il va regarder, on aura une plage où on verra s'il a pu les intégrer ou s'il n'a pas pu les intégrer. Donc là, ce que l'on fait, c'est que l'on va chercher toutes nos factures ou bons de livraison. Donc, les voici, elles arrivent dans les listes de fichiers à intégrer. On lance l'intégration. Alors attention, ça prend entre je dirais entre une trentaine, voire de secondes à 3 minutes, ça dépend des choses. Et là, vous voyez que vous avez des données qui se sont saisies toutes seules. On voit qu'il y en a 2 qui ont été récupérées et 2 qui n'ont pas été récupérées. Et pour récupérer, là, je vous dis, essentiellement, ça viendra toujours du numéro qui n'est pas bien saisi au niveau de votre colonne numéro de pièce. Mais si on a constaté et repéré qu'une ligne correspond bien à une facture, on peut l'intégrer en automatique et il va aller chercher les données et les positionner. Donc, ce qui nous fait un temps de saisie économisé. À chaque fois qu'on sera dans ce fichier, on pourra aller chercher très facilement la pièce par le menu que vous avez vu, c'est-à-dire que la pièce, si on peut revenir un peu en arrière, voilà. On va aller un peu plus loin encore, et on peut à chaque fois, en cliquant sur une des colonnes, une des cellules qui a été remplie, aller dans ce nouveau bouton que vous avez dans votre barre et qui vous dit qu'il va aller chercher la zone à partir de laquelle il a rempli votre cellule. Un simple clic, ça nous ouvre la facture et vous allez voir, ça nous met en rouge justement là où il est allé chercher notre donnée. Donc, c'est très rapide. C'est très rapide et ça permet derrière d'aller faire des vérifications très simples parce que n'oublions pas, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous permet de gagner du temps, mais n'a d'intelligent que le nom. Hein. Je dirais, ça nous permet de gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Voilà. Donc là-dessus, puisque on nous demande de faire de plus en plus de tests aléatoires et de plus en plus en grand nombre, cela nous permet ainsi de gagner du temps dans notre travail. Voilà concernant le contrôle sur pièce. Ensuite, nous avons, là on l'a déjà vu, le pointage intelligent de la plaquette avec les états financiers. Voilà. On a de l'IA qui est intégrée directement dans Word et Excel. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez, dans votre barre Word ou dans votre barre Excel AuditSoft, vous avez un nouveau bouton IA qui est apparu. On l'a vu pour Excel, où il avait 2 menus, qui étaient le menu donc, pour le rapprochement sur pièce quand on est dans une feuille paramétrée, mais aussi l'IA direct. Alors, ces boutons d'IA sont là pour faire une aide à la rédaction, structuration automatique, synthèse intelligence, assistance aux commentaires et à l'analyse. Donc, c'est pour nous apporter tout ce que l'intelligence artificielle nous apporte déjà actuellement, mais directement à l'intérieur d'AuditSoft. Une petite chose, c'est qu'au fur et à mesure des nouvelles versions qui vont venir, vous allez avoir des prompts qui seront intégrés dans le logiciel pour vous permettre par la suite des analyses de ratios, des analyses d'évolution de ratios financiers, tout cela toujours après anonymisation des données. Donc, si l'on regarde la vidéo, on va voir comment cela se fait. Par exemple, là, on est sur un fichier Word. On va sélectionner une, comme je vous disais, là, on a le bouton IA qui est présent. On peut sélectionner un texte.
Et si vous regardez, Sylvain, on peut mettre juste en pause 5 minutes. Si vous regardez, vous avez par exemple OCRT qui est au crochet, 31/12/2024 qui est entre crochets. C'est-à-dire que toutes les données qui sont déjà des zones mémoire de Auditsoft sont repérées pour être anonymisées par la suite. Donc, on peut remettre la vidéo en route. Donc, on choisit IA Direct et vous voyez, tout est apparu dans la sélection en cours et vous voyez que le nom de la société a été remis par nom société pour l'anonymiser. Ensuite, on va pouvoir, donc on aurait la même chose sur le nom du président, le nom du directeur général, etc. Cependant, il faut bien toujours vérifier ce que l'on met parce qu'on l'envoie après sur Auditsoft. L'auditeur doit être responsable de ce qu'il envoie sur l'intelligence artificielle et peut-être modifier une ou deux petites choses dans la sélection en cours. Ensuite, on a des actions de l'IA du texte sélectionné. Et vous voyez, on peut faire des réécritures plus concises, plus claires, professionnelles, traduction en anglais, détection d'ambiguïté, contrôle grammatical et orthographique. On a aussi des vérifications normatives et métiers pour voir si ce que l'on a mis dans notre texte répond aux normes que nous avons. Là, on va dire de traduire en anglais et on demande à l'intelligence artificielle de faire le travail. Là, ça a été fait et on peut l'insérer directement à la place de la sélection en cours dans le document ou alors dans un document à part dans l'arborescence. On laisse le choix. La même chose au niveau d'Excel. On a aussi, par exemple ici, le choix d'une colonne qui est analysée. Et là, on peut demander, par exemple, s'il y a des doublons, des ruptures de séquence, analyser une tendance. On a aussi le test de l'état de validité du numéro sirène. Ça, on est sur la version française, mais on peut rajouter beaucoup de prompts qui seront au fur et à mesure dans les nouvelles versions. Donc là, on a choisi le doublon, le rupture, et hop, et voilà, il nous a tout de suite trouvé deux ruptures, saut de 3 et saut de 2. Donc là, notamment sur les numéros de facture, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et on peut insérer le résultat en commentaire au niveau de notre feuille Excel directement. Et ça viendra sous forme de commentaires dans les cellules. Voilà. Donc, vous voyez, alors, ça, c'est les débuts de l'intelligence artificielle. Comme je vous disais, on va apporter beaucoup plus par la suite de prompts, de fonctions qui vous permettront, et toujours dans le respect de l'anonymisation, qui vous permettront donc de gagner du temps dans certaines tâches réparbatives. Là, on a fait la même chose sur des opérations effectuées. Je dirais la vérification de certains tableaux Excel de nos clients n'en sera que plus facile par la suite. Et là, la troisième chose qui est le numéro sirène, pour vérifier, on a cette possibilité en France pour vérifier que les numéros sirènes existent bien, notamment dans des fichiers fournisseurs, des fichiers clients, pour vérifier qu'on n'a pas de détournement qui pourrait exister.
Voilà concernant le focus sur l'IA. Alors, nous avons fait un choix fort qui est que l'IA est optionnelle. Vous la choisirez ou vous ne la choisirez pas. Et vous restez libre de vos choix. Aucun abonnement IA n'est imposé. En réalité, c'est un abonnement que vous devrez prendre chez Azure. Ça, c'est uniquement pour la reconnaissance des PDF. Et chez ChatGPT ou chez Mistral pour l'intelligence artificielle. Ceci avec l'abonnement que vous voudrez bien prendre. Donc, on ne veut pas, chez Auditsoft, se faire des profits sur vos abonnements IA. Donc, on vous laisse avancer à votre rythme, selon vos besoins, selon votre stratégie, puisque l'IA pose de nombreuses questions à de nombreux confrères. Donc, on propose l'outil, mais vous êtes libre de l'utiliser. Donc, si on passe à la diapositive suivante, Auditsoft n'est pas un intermédiaire financier. Donc, comme je vous disais, l'abonnement est souscrit directement, vous sera facturé directement par vos prestataires d'IA. Donc, une transparence totale sur les coûts et donc, il n'y aura pas d'impact caché sur la licence d'Auditsoft. Liberté technologique, indépendance des choix, maîtrise des budgétaires. C'est ce qui était le but. Donc aussi une évolution progressive et maîtrisée, avec, comme je vous le disais, un déploiement progressif des fonctionnalités IA et une adaptation permanente aux normes pratiques. On est en train de travailler sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités IA que vous pourrez voir au prochain congrès de Paris en septembre prochain. Il y aura un enrichissement régulier des feuilles de travail et une amélioration continue des outils métiers. Donc, toujours dans un objectif de long terme pour accompagner la profession, sécuriser les usages, créer de la valeur durable. Pas de révolution brutale, une évolution maîtrisée au rythme des cabinets, à votre rythme. On ne vous impose rien. Je vais repasser à Marguerite la suite de ce webinaire. Elle va parler de la clôture à J+60 après signature. Juste pour vous dire en préambule que je l'utilise aussi. C'est fantastique. Et je dois dire, ça m'a forcé à être beaucoup plus rigoureux sur la signature de mes dossiers. Voilà. Merci Raphaël. Merci. Alors, donc la clôture, donc elle est optionnelle. Hein. Vous avez la possibilité de continuer à faire les clôtures manuelles, comme le cabinet peut décider de se mettre à la clôture automatique. Donc, on va passer au voilà. Donc, en fait, il faut savoir que pour que cette clôture puisse se faire déjà de façon automatique, il faut que vous ayez NUR puisque les paramétrages se font dans NUR. Donc, par défaut, donc, la clôture se fait à 60 jours après la date de signature du rapport. Donc, et on reçoit des messages d'alerte, on en reçoit 3, pour ne pas oublier de clôturer le moment venu, puisque ça va se clôturer automatiquement. Donc, pourquoi les 60 jours? Bon, en France, ils ont une obligation réglementaire, mais nous, dans notre espace OHADA, où on est conforme aux normes de l'IFAC, eh bien, on a 60 jours après l'émission du rapport pour mettre en forme le dossier et après, on n'y touche plus. Donc, depuis y toucher, ça veut dire qu'il faut clôturer le dossier. Donc, ça permettra d'assurer une conformité à SQM1, puisque souvent, on oublie de clôturer une fois qu'on a fini la mission, qu'on a émis le rapport, on passe à autre chose et la clôture ne se fait pas. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le cabinet qui reste maître de cette option. Est-ce qu'il l'active ou pas? On peut revenir en arrière. Voilà, c'est vraiment, c'est flexible à ce niveau-là.
Donc, alors, comment ça se présente? On va voir ça. Donc, vous avez, donc, au niveau du paramétrage d'annuaire, donc, si on opte pour, au niveau des options du cabinet, on va opter pour la clôture automatique. Et à ce moment-là, on va pouvoir venir paramétrer ça dans cette partie. Donc, comme je vous disais, par défaut, vous avez 60 jours. C'est modifiable, mais vous n'allez pas modifier puisque au niveau des fax, c'est 60 jours qui est attendu. Vous avez donc si par exemple on n'a pas émis le rapport, eh bien on peut lui dire 220 jours après, il faudra 220 jours après la clôture de l'exercice. Donc nous c'est 31 décembre, 220 jours après, eh bien le dossier va se clôturer. Et les alertes, donc on paramètre le nombre de jours, enfin le nombre d'alertes, il y a 3 alertes, mais à quel moment on veut les recevoir. Donc, un jour après la date du rapport, si on peut mettre une semaine si on veut, mais un jour après la date du rapport, on a un message et vous avez un message qui vous dit vous avez 60 jours pour clôturer le dossier. Ensuite, 30 jours après la date du rapport, on va recevoir une deuxième alerte. Et puis, quand le délai arrive, au 60e jour, eh bien, on reçoit encore un message d'alerte et puis la clôture se fera dans cette nuit-là. Donc ça, c'est la zone de gauche. Dans la zone de droite, ici, en haut, eh bien, on sait donc qui va avoir... qui va recevoir les alertes et ça va aussi déterminer les noms des personnes qu'on doit identifier en fait et qui seront destinataires de ces messages. Donc le signataire évidemment c'est grisé parce qu'il faut que lui dans tous les cas il soit alerté, c'est lui qui fera la clôture s'il est seul. Et puis sinon, on peut dire, voilà, ce sera un responsable du groupe ou bien le responsable des missions. Donc le cabinet choisi qui va recevoir les alertes de clôture automatique. Et donc, si par exemple, vous avez ici donc des messages par défaut qui sont paramétrés dans le logiciel, mais en cliquant sur le crayon, vous avez le crayon là au-dessus du carré, là, message avertissement 1, eh bien, vous pouvez modifier le message d'alerte qui vous convient. Voilà, donc on peut modifier les 3 messages et on recevra ces 3 messages-là à la date aux périodes qui sont définies ici à gauche. Et donc voilà, donc il faut vraiment savoir qu'il y a des... ah oui, donc les messages d'alerte, donc quand la personne qui a été désignée, donc l'associé signataire évidemment, mais aussi par exemple le responsable de mission, eh bien sur l'écran d'accueil d'AuditSoft, au niveau des enveloppes de messagerie, il recevra un message qui lui dira attention, clôture dossier d'AuditSoft imminente, et puis ça va lui rappeler qu'il faudra faire la clôture. Voilà. Et donc, vous avez aussi donc, au niveau de l'écran d'accueil des missions, cette fois-ci, tout à l'heure on était dans l'écran d'accueil du logiciel, mais au niveau de l'écran d'accueil des missions, eh bien, vous avez maintenant un nouveau onglet ici qui apparaît, qui s'appelle clôture, et on peut voir la situation de nos dossiers, voilà, la date de clôture de l'exercice lui-même, le nom du signataire, est-ce que le dossier est clôturé ou pas, donc vous avez le cadenas, et par qui c'est clôturé, la date du rapport et la date de clôture, enfin la date de clôture, la date du report, et puis la date de l'AG que nous, on n'a pas renseigné ici pour l'exemple. Voilà, donc ça, vous avez vraiment un état qui permet de suivre les clôtures. Alors, il faut savoir qu'il y a des prérequis pour qu'on puisse faire la gestion automatique de clôture. Déjà, il faut qu'on ait renseigné la date du rapport. Donc, qu'elle soit théorique ou officielle, mais en général, quand on commence la mission, elle est théorique.
Donc, ça va être renseigné pour chaque mission. Donc, ce qui va se passer, c'est que dès l'instant où vous avez activé l'option de clôture automatique, au moment de la création d'une nouvelle mission, Auditsoft vous oblige, vous savez, dans l'écran de création de mission habituellement, où vous notez la date de clôture de l'exercice, etc., eh bien, on vous oblige de renseigner la date théorique du rapport. Et sachant que vous pouvez bien sûr modifier la date théorique ultérieurement en fonction de la réalité de la mission dans le questionnaire de préparation du rapport que vous connaissez qui est déjà qui est dans le logiciel depuis toujours. Et pour les missions que vous avez déjà créées, une fois que vous aurez activé la clôture automatique, eh bien, au lancement de la mission, vous allez avoir une fenêtre qui va aussi vous demander de renseigner la date de rapport théorique, puisque au moment où vous aviez créé, il n'y avait pas cette option-là. Donc, il faudra renseigner pour pouvoir ouvrir le dossier. Et aussi, si aucun signataire ou responsable de mission n'est désigné, eh bien, vous allez être obligé par Auditsoft, donc au moment de l'ouverture de cette mission, vous êtes obligé de renseigner l'identité du signataire et du responsable de la mission. Voilà, donc à minima, le signataire doit être renseigné. Donc voilà ce qu'il y a donc comme nouveauté au niveau de la clôture automatique. Ce qu'on a également comme nouveauté, c'est qu'on a maintenant un tableau transversal des missions. Ce qui se passait avant, c'est que vous aviez un tableau de bord de la mission et puis il fallait faire un petit peu des sélections, un petit peu de gymnastique pour avoir un suivi transversal des missions. Et là, vous avez maintenant, au niveau d'Auditsoft, vous avez maintenant un tableau d'avancement. Donc, on peut avoir une vision de son portefeuille, donc les missions sur lesquelles on est. On ne va pas avoir toutes les missions du cabinet, mais on verra nos missions, notre portefeuille. On aura nos indicateurs d'avancement, donc selon le paramétrage. Donc, par défaut, il y a un tableau de bord qui est dans le logiciel, mais vous avez la possibilité de le modifier, donc où on a défini les étapes clés de la mission et les documents clés de la mission, comme par exemple l'acceptation de la mission, l'acceptation de maintien, le plan de mission, la note de synthèse, etc. Ça aide aussi, surtout les associés, à avoir, les associés et les responsables de dossier, ça les aide aussi à avoir une vision globale de ces missions-là, déclencher les revues lorsque les documents sont prêts, identifier s'il y a des points bloquants ou des arbitrages à faire. Et ça permet aussi d'anticiper les pics, donc quand est-ce qu'il faut clôturer, faire les signatures, etc. Donc, ça permet vraiment de mieux piloter ces missions. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce tableau de bord, eh bien, il fonctionne si effectivement vous avez mis les visas au niveau des missions. Hein. Donc, est-ce qu'on a bien visé le document? Ça fonctionne si on a aussi glissé les documents dans le tableau de bord. Donc, le tableau de bord à l'heure actuelle, où on a défini les différentes étapes, par exemple acceptation et maintien. Quand le collaborateur a fini cette étape-là, que le document est prêt, eh bien, il va le glisser dans le tableau de bord. Et si ça s'est fait, donc qu'on a fait les visas, qu'on a glissé au niveau du tableau de bord, c'est-à-dire quand on dit fait les visas, c'est-à-dire on a indiqué est-ce que le document il est en cours de rédaction, est-ce qu'il est visable, est-ce qu'il a été visé, eh bien à ce moment-là, ce tableau de bord va fonctionner. Hein, et sinon, vous n'aurez rien. S'il n'y a pas de visa ou qu'on n'a pas glissé les documents dans le tableau de bord lui-même, eh bien il n'y aura pas de vue transversale. Donc, vous l'avez ici, on remonte un peu. Donc, vous avez ici, donc, à côté de clôture, vous avez ce nouvel onglet. Avant, vous aviez juste la liste des missions. Maintenant, vous avez ce nouvel onglet qui vous permet d'avoir l'état d'avancement, donc d'avoir une vue globale. Quand vous vous positionnez dessus, sur un document, par exemple, acceptation de la mission, eh bien, on peut l'ouvrir, le document. Vous avez donc tout ce qui est, par exemple, vert ici, ça va dire que c'est un document qui a été revu. Voilà, ici, c'est en cours de rédaction, c'est pas encore revu ou bien en cours de rédaction. Ça permet d'avoir vraiment un état
une vue globale du portefeuille, donc de mieux gérer ses missions pour le responsable de mission et pour l'associé. Donc voilà ce qui change au niveau du tableau de bord, donc c'est cette vue transversale. Et on va passer à la dernière nouveauté. Donc vous avez, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est maintenant qu'on le met en avant dans la version WADA. Vous avez maintenant la possibilité vous avez un outil en fait pour faire des diagrammes. Donc les diagrammes, vous allez faire par exemple, si vous devez faire des organigrammes, si vous voulez faire des flowcharts, donc des diagrammes de circulation pour décrire un processus, eh bien vous avez cet outil. Donc vous le trouvez où? Eh bien vous trouvez ça au niveau de la bibliothèque de documents. Donc quand vous vous positionnez sur une rubrique, quelle qu'elle soit, au niveau de la bibliothèque de documents, vous avez le type 7, document standard auteur, qui vous permet d'accéder au diagramme. Donc, quand vous cliquez dessus, eh bien, il vous ouvre la fenêtre de création du diagramme que vous voyez ici à l'écran et qui est très facile à faire. Je vais juste prendre la main, Sylvain, rapidement pour partager. Oui, je te donne, ce sera plus interactif en effet. Je te donne la main tout de suite. Voilà, normalement, si tu partages ton écran. C'est bon, tu m'as donné la main, hein, donc je vais partager. Ouais. Il faut juste que tu partages et normalement après c'est bon. Ok. Moi aussi, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, ça y est. Vous voyez Ubisoft? Non, là pour l'instant, on voit ton fond d'écran. Le bureau? Ouais, Et là, vous voyez. ça arrive, ouais, c'est bon. Donc, au niveau donc je vous disais, vous vous positionnez sur n'importe quel cycle. Par exemple, enfin n'importe quelle rubrique. Par exemple, je suis en train de faire l'évaluation des procédures du cycle vente. Eh bien, je peux venir ici, accéder au diagramme pour faire mon flowchart. Si je suis, par exemple, en train de faire la prise de connaissance, que je veux, par exemple, faire un organigramme de l'entité, eh bien, je viens ici, j'ouvre diagramme, et puis je peux faire, donc c'est assez facile, c'est vraiment très facile à faire, c'est comme quand vous faites d'en haut, il suffit juste de glisser, et puis vous pouvez faire, par exemple, lui c'est peut-être le DG, ici vous avez voilà, les différentes directions, donc si vous voulez modifier par exemple le contenu, ben, on modifie le texte, hein. Donc ici on va être le DG, voilà. Je vais agrandir peut-être, voilà, je vais zoomer un peu. Je peux changer la couleur, voilà, c'est assez interactif et très facile à prendre en main. Voilà, si je veux agrandir, déplacer, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est assez facile. Donc, si vous voulez connecter aussi, ben, c'est facile aussi, hein. Les connexions se font de façon très simple. Et voilà, dès que vous enregistrez le diagramme, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais sortir. Et puis ici, voilà, j'ai le diagramme, je peux le renommer comme un document classique. Et vous pouvez accéder à ce que vous avez déjà fait. Par exemple, là, j'avais un organigramme que j'avais mis ici par commodité. Un diagramme qui est fait, eh bien, on peut l'ouvrir et puis le modifier.
Hein, par exemple, ici, je vais venir changer la couleur. C'est un que j'avais déjà créé. Je vais le mettre vert cette fois-ci. Voilà, juste pour vous montrer. C'est assez facile. Je peux faire, pour vous donner un autre exemple, ben, là, c'est un organigramme classique. Bon, je n'ai pas pris des formes extraordinaires parce que c'est juste pour vous montrer le principe. Par exemple, un arbre de décision, voilà, c'est facile. Hein, donc voilà, est-ce que mes objectifs sont atteints, par exemple? Oui, non, etc. Et puis on continue. Donc vraiment, c'est très facile. Vous choisissez les formes qui vous intéressent à gauche. Il y a un sélectionneur de formes d'ailleurs. Ici, j'ai les formes de base. On peut avoir plusieurs types de formes qu'on va toucher. Si vous êtes par exemple dans la description d'un cycle où on doit faire un flowchart, un diagramme de circulation pour voir comment circule, enfin, pour décrire le processus avec les différents documents qui sont utilisés à travers le processus, le stockage des éléments. Donc voilà, là, si vous prenez par exemple ici, diagramme de flux simple, voilà, vous avez hier le diagramme de flux, donc voilà, des contrôles Z, tout ça, ça marche, supprimer, ça marche assez facilement. Comme tout à l'heure, déplacer les éléments ici sans problème, à bien aligner les choses. Hein. Si par exemple, voilà, ici j'avais mis si vous voulez être une base de données, par exemple, vous avez ça. Vous avez vraiment les formes pour faire vos diagrammes de circulation. C'est assez facile à utiliser. Voilà. Bon. Après, vous pouvez mettre le titre de votre diagramme. Moi, j'avais déjà mes flowcharts, vous validez, vous enregistrez et puis vous pouvez sortir. Voilà. Et vous retrouvez vos différents diagrammes ici. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés.